Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici c'est Dams Prono. Bienvenue pour ceux qui viennent de s'abonner. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour le soutien. C'est très important pour la chaîne et pour m'encourager tout simplement à me donner un peu plus d'ambition, d'envie sur cette chaîne YouTube où bien sûr j'essaie de faire de mon mieux, du maximum. On a pour la plupart des mois des résultats positifs, mais comme je le dis sincèrement, on ne peut pas toujours finir en positif chaque mois. Là, pour ceux qui ne savent pas, du moins pour les nouvelles et les nouveaux, ça fait 15 mois consécutifs que je dégage des bénéfices. Peut-être qu'au mois de novembre, je serai en négatif. En tout cas, si c'est le cas, ça arrive. Et c'est comme ça, nous, pronostiqueurs, on n'est pas des magiciens. Sur cette vidéo, comme demandé hier sur le live, pour ceux qui n'ont pas vu, hier, c'était une grosse journée quand même. Il y avait donc une nouvelle vidéo avec 4 pronostics Ligue des Champions que je vous ai donnés. Et ensuite, le soir, on a fait un live. Il n'y avait pas forcément beaucoup de monde, c'est vrai. Je suis encore un amateur de live. Et sur YouTube, je ne fais pas beaucoup de montage, etc. Même si je passe pas mal de temps pour choisir les pronostics pour vous. Et notamment, pour ceux qui en veulent encore plus, vous avez un abonnement payant qui est facultatif. Et bien sûr, pas du tout obligatoire. De 4,99 €. Voilà, c'est sur rejoindre en haut à droite. C'est très simple et très facile. Donc hier, j'ai demandé si vous étiez intéressé sur le live de faire une petite vidéo sur justement cette rencontre entre Manchester City et le PSG, 5e journée de la Ligue des Champions. Aujourd'hui, je vais essayer de donner un petit peu plus, une analyse un peu plus poussée. J'ai déjà donné un pronostic sur ce match et il suffit d'aller voir la vidéo donc d'hier. Alors aujourd'hui, je porte le maillot du PSG, mais je ne suis pas du tout un supporter du PSG. Sachez-le, mais forcément, je soutiens quand même le PSG lorsqu'on joue en Ligue des Champions. En tout cas, dans toutes les compétitions européennes, je soutiens les clubs français lorsqu'ils affrontent un club étranger, forcément. Sauf si c'est mon équipe de cœur en Espagne, mais ça, c'est à part. Bref, donc si on récapitule vite fait le classement, on voit que City est premier avec 9 points pris sur 12 suite à la défaite face au PSG. Le PSG justement est deuxième avec 8 points. Troisième Bruges avec 4 points et le RB Leipzig avec 1 point. Alors franchement, je trouve que c'est très frustrant que le PSG soit deuxième. Ils ont été très bons face à City au match aller avec vraiment un stade, un Parc des Princes vraiment en feu. C'était terrible. Moi j'ai vu uniquement la deuxième mi-temps. Mais franchement, quand on voit que le PSG a un potentiel énorme, ils ont en plus remporté le match face à City, un match très important justement pour tenter de finir premier de cette poule du groupe A. Et finalement, ils sont deuxième. Pourquoi? Parce qu'ils ont concédé 2 matchs nuls. C'est un petit peu ce que font souvent, on va dire, les grosses équipes comme City lorsqu'ils ont perdu 2-0 à domicile face au 15e ou 13e de la Première Ligue. C'était vraiment incompréhensible. Les grosses équipes, les grosses écuries, c'est souvent comme ça. Contre les petites équipes, il y a des surprises. Donc d'ailleurs, je déconseille fortement de faire des combinés, que ce soit en Ligue des Champions, même en championnat, de plus de 3 matchs. C'est vraiment un conseil que je donne toujours, maximum 3 matchs. Je considère qu'avec 2 ou 3 matchs, vous avez déjà de belles cotes que vous pouvez atteindre, que ce soit des cotes de 3 voire 4. Alors que si vous mettez un combiné de 6 matchs avec uniquement des cotes à 1,20, vous risquez de perdre. Et c'est surtout que c'est une technique qui ne marche pas dans les paris sportifs si vous combinez 6, 8 ou voire 10 matchs que avec des petites cotes. Franchement, la plupart des fois, ça ne passe pas. Donc déjà, sur cette rencontre, moi je l'ai dit, je vois Manchester City gagner quand on sait que c'est la deuxième meilleure attaque avec, il me semble, 15 buts inscrits et le fameux 6-3 aussi qu'ils ont gagné face au RB Leipzig. Alors, ce que je comprends pas, c'est que City encaisse beaucoup de buts en Ligue des Champions parce que c'est de la folie, alors que en championnat, ils ont, je crois, la meilleure défense. Ça, c'est quand même assez surprenant. Alors, si on regarde les compositions au match aller, ce qui avait marché d'ailleurs pour le PSG, c'était cette composition de 4-3-3. Mais maintenant, pour demain, il y a du nouveau. C'est que Sergio Ramos sera présent. En tout cas, il est convoqué. Va-t-il jouer, oui ou non? Et si oui, combien de temps? Je ne sais pas, mais c'est un détail à prendre que je ne savais pas forcément. Je vois quand même Manchester City gagner. La cote est faible, donc faites attention. J'espère que vous n'allez pas miser gros. Faites vraiment attention.
Si on regarde Manchester City, bon, Gabriel Jesus, Foden, Mahrez, Sterling, tous les attaquants, les grands attaquants sont là et ça m'étonnerait que Manchester City ne remporte pas ce match. On le sait, Ferran Torres est toujours absent. Mendy pour les problèmes judiciaires, oui. Voilà, on va pas en parler davantage. Et ensuite, il y a Kevin De Bruyne à cause du Covid. Si je devais donner des points clés sur cette rencontre, c'est justement ce que je disais tout à l'heure. City qui a la deuxième meilleure attaque avec 15 buts inscrits en Ligue des Champions. En fait, c'est plutôt 15 buts inscrits en seulement 3 matchs puisqu'ils ont perdu face au PSG 2-0. 15 buts en 3 matchs, c'est quand même énorme en sachant qu'ils ont aussi loupé des occasions. Ça aurait pu être beaucoup plus. Et petit stat important, Manchester City a gagné 6 de ses 8 réceptions à domicile, les 8 derniers matchs. Et Paris n'a remporté qu'un seul sur les 4 derniers matchs à l'extérieur. C'est quand même de la folie. Voilà, en termes d'historique, je crois qu'ils se sont joués que 5 fois. Manchester City a gagné 3 fois aussi. Il y a quand même beaucoup de choses qui font que voilà, Manchester City, normalement, devrait s'imposer à domicile. Après, franchement, si on regarde la composition du PSG, on se dit quand même que c'est très costaud avec forcément Neymar, Messi, Di Maria, Kylian Mbappé, tous ces joueurs qui sont très bons. Mais on le sait, il y a quand même un très gros problème d'entente, en tout cas sur le terrain de jeu, quand on voit que les Parisiens et surtout les attaquants n'ont pas réussi à marquer face à Marseille lors du Classico. C'est vraiment de la folie. On se demande comment c'est possible parce que ne pas gagner, c'est une chose, mais ne pas marquer pendant 90 minutes, c'est de la folie. Et ensuite, face à Rennes aussi, où ils ont perdu 2-0, match catastrophique du PSG, où là, c'est totalement incompréhensible comment on peut en arriver là. C'est ce que se demandent des fois les supporters forcément. Mais je ne sais pas, Pochettino, qu'est-ce qu'il va mettre comme composition. On sait qu'il y a Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, justement, qui seront normalement en défense. Je ne suis pas sûr, mais il me semble que Verratti est présent pour jouer au milieu de terrain avec notamment Gueye. Et il y a encore d'autres, beaucoup de joueurs qui pourraient être convoqués et surtout juste alignés dans le 11 de départ. Donc, est-ce que le PSG va jouer en 4-3-3 comme un match aller? Je ne sais pas. Mais honnêtement, voilà. Pour finaliser cette vidéo, je vais vous dire Manchester City vainqueur côté 1,60, 1,65. C'est le pronostic que j'avais déjà donné hier. Mais si je devais donner carrément un score exact, je dirais 2-0 en faveur de Manchester City ou bien 2-1 en faveur de Manchester City également. Les Citizens sont non seulement favoris, mais ils ont aussi la deuxième meilleure attaque de la Ligue des Champions avec de très bons éléments également en défense. Voilà, c'est pas pour rien que le PSG n'est vraiment pas bien coté, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout favoris. Je crois que la cote est de 5 pour le PSG et 4 et quelques pour le nul. Alors la plupart d'entre vous vont tenter les grosses cotes, mais franchement, voilà, moi je pense qu'il faut se rendre à l'évidence. City devrait gagner. Et est-ce que les deux équipes vont marquer, oui ou non? Ça, je ne sais pas. Je préfère m'abstenir sur ce genre de pronostic parce qu'au match aller, on pensait vraiment que les deux équipes allaient marquer et ça n'a pas été le cas. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez et également les paris sportifs que vous avez joués pour le mardi et le mercredi de cette 5e journée de Ligue des Champions. Moi, vous le savez, j'ai posté mon pari sur Instagram. C'est un combiné de 2 matchs pour justement ce mardi. On verra bien pour mercredi. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et surtout de très bons matchs de Ligue des Champions. J'espère qu'on ne sera pas déçus et qu'on verra de beaux matchs et surtout beaucoup de buts. Bise et à la prochaine.